Dans ce capitule du père l'abbé Fris, il y a un mot sur lequel je voudrais rebondir et terminer notre retraite. Vous l'avez entendu, le lien de la paix. La paix est vraiment le bien le plus précieux, plébiscité par le monde, catholique, incroyant, anti-religieux. Comment Thérèse faisait pour vivre l'abandon au cœur de ses souffrances et de ses croix, et que cet abandon était pour elle source d'une immense paix. L'abandon est source de paix. L'abandon produira la paix. À deux niveaux. Si vous vous abandonnez quand vous avez une croix, d'abord la croix, la morsure va demeurer. Mais au fond, il y aura une paix. Et il y a une dimension, un niveau humain et un niveau spirituel. Le niveau humain, vous le savez, dans le monde de l'entreprise, qui n'est pas forcément religieux, on parle beaucoup du lâcher-prise. Bon, c'est pas toujours la même définition, et loin de là de ce que donne Thérèse de Lisieux au niveau de l'abandon. Mais je lisais donc chez le père Olivier ce que le docteur Vitos, qui a tant pacifié des âmes, quand il parle de lâcher prise, il dit, quand vous êtes dans la réceptivité, vous allez voir, il va y avoir comme un repos. Quand vous allez être dans l'émissivité, ce qui est la tension, vous allez avoir un surcroît de tension. Je vous donne un principe très simple, à un niveau humain, qui explique que l'abandon donne la paix à un niveau humain, donc. Le refus du réel. Je viens de vivre un deuil. On vient de m'annoncer que je suis au chômage. On vient de me dire que je dois prêcher au dernier moment alors que j'avais pas prévu. Petite canaille. Le refus du réel, je le vois bien, le temps que je suis allé chercher dans ma voiture, ce qui pouvait correspondre. Mais le père ne se rend pas compte, enfin, je ne peux pas dire un truc comme ça. Voilà. Le refus du réel pompe automatiquement de l'énergie et augmente, décuple la souffrance. Quand j'ai eu trouvé à la lumière du bon Dieu ce que j'allais dire, pouf, l'acceptation du réel, à l'inverse, produit une détente profonde et je la ressens. Ça donne même, dit Vitos, une recharge d'énergie. Donc vous voyez au niveau humain, ça tient la route. L'abandon est source de paix. Mais si la personne est du Christ et s'abandonne au Christ, à un niveau plus profond, au niveau de l'âme, Jésus va donner une paix. Attention, il le dit dans l'Écriture, cette paix, le monde ne peut pas vous la donner. Que ce soit clair, ce niveau de paix qui vient de Jésus n'est pas du monde, il n'est pas psychologique. Il n'a rien à voir avec le lâcher-prise. C'est un don que l'Esprit Saint donne quand une personne se donne à l'Esprit. La porte est ouverte, il vient et il va déposer une paix. C'est ma paix que je vous la donne, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Jean 14, 27. Alors je voudrais pointer un piège qui m'a guetté pendant plusieurs années et que je rencontre chez les gens, je me souviens, les paroissiens qui entraient dans l'abandon, ils vivaient des choses difficiles, tout ça. Voilà, on n'est pas bien, et puis à un moment on se dit, ok,
je prends le réel, je suis pas bien. Et je m'abandonne à Dieu. Et là, par don purement gratuit, il donne une paix. Mais c'est une paix, on continue à avoir mal, on est comme mordu au talon, et pourtant plus en profondeur, on a une paix. C'est assez extraordinaire. Quel est le piège? On se dit, la prochaine fois que j'aurai une tuile, la prochaine fois que je serai dans l'épreuve, je vais refaire la même technique et jackpot, la paix va retomber, elle va m'inonder et ça va pas être le cas. Et on va se dire, mirage, c'était donc un mirage. Non, c'est Dieu qui fait cela, j'essaie de m'expliquer. La paix est un pur don de Dieu, jamais un dû dont tu pourrais t'emparer. Et à certains moments, il va nous inonder de paix parce que nous nous abandonnons, et à certains moments, il va nous laisser comme sans force. Pourquoi? Pour que j'apprenne petit à petit que Dieu n'est pas un distributeur, je mets 1 euro et j'ai ma canette. Dieu n'est pas un instrument, il est un cœur, et l'abandon n'est pas une technique psychologique, l'abandon est une alliance de cœur à cœur. Et quand mon cœur va donc être très purifié, que je ne vais plus être dans une logique du troc, je m'abandonne, t'as intérêt de me donner ta paix. Quand je vais entrer dans cette purification et que je vais m'abandonner à un Sacré-Cœur et pas un distributeur, alors il va dire « Ah Joël, je vois que tu ne me mets plus la main dessus, tu ne me prends plus comme une machine, mais comme un cœur qui aime gratuitement. Et tu veux t'abandonner même si tu as la paix ou tu n'auras pas la paix. Alors, étant donné que tu ne me mets plus la main dessus, je vais te donner la paix. » Et là, vous avez l'explication de la paix extrêmement profonde que vivent tous les saints. Et Thérèse le traduit parce qu'elle n'est pas dans le troc et elle dit « Oh, comme il est impossible de se donner à soi-même de tels sentiments de paix, c'est le Saint-Esprit qui le donne, lui qui souffle où il veut, on ne peut pas se le donner à soi-même. C'est un don de Dieu. » Je voudrais terminer, parce que toute encyclique, paraît-il, se termine par une parole à la très sainte Vierge. On va terminer notre petite encyclique, notre petit week-end. Il y a une grâce particulière, puissiez-vous découvrir ça, chers retraitants, chers paroissiens. Il y a une grâce particulière de paix qui est donnée exclusivement par Marie, parce qu'elle est maman. Rappelez-vous Thérèse, elle tombe malade d'une étrange maladie et elle semble perdre la tête, les amis. Et là, sa sœur Marie est aux pieds et se dit « Mais c'est pas possible. Papa est parti en plus à Paris avec les autres sœurs. Ah, très sainte Vierge Marie, il n'y a que toi qui peut faire quelque chose pour ma sœur Thérèse qui semble tomber folle. » Et effectivement, Marie est intervenue. Vous savez, c'est la Vierge du sourire. Et voici ce que dit Thérèse. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir pitié enfin d'elle. Tout à coup, dit Thérèse, elle se tourne vers la statue qui est de plâtre. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté
une tendresse ineffable. Cela me pénétra jusqu'au fond de l'âme. Ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Comme Thérèse n'est pas dans le troc, mais dans l'amour. Elle va, j'ai compris, Marie, j'ai compris. Je peux avoir la paix sans toi parce que l'Esprit Saint la donne. Mais Dieu veut donner un surcroît de paix quand on passe par sa maman, parce que c'est sa mission. Et voici ce que pratique Thérèse au quotidien. Oh, mes chers paroissiens, comme je vous souhaite d'adopter cette ordonnance gratuite de Thérèse. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite, je me tourne vers ma maman Marie, et toujours comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes affaires. Aussi simple que ça.